Voilà, j'hésitais entre deux thèmes. Donc j'ai pris ici les Sfarim, parler peut-être de Tisha B'Av, la Géoula. Après, j'ai un autre thème qui me tenait à cœur, de Ben Azmanim. Alors en fin de compte, je vais vous faire le Ben Azmanim. On voit la semaine dernière, quand Moshe Rabbeinu est revenu, à la suite, vous savez que je vous redis à Moshe Rabbeinu, ta dernière mission, c'est de faire la guerre maintenant contre Midian. Tu venges la vengeance de Bnei Israël contre Midian, et après tu mourras. Là-bas c'est marqué, Moshe Rabbeinu, dès le lendemain, il a réuni, il a fait une grande réunion, c'est une grande louange pour lui parce qu'il aurait pu retarder. Hachem ne lui a pas donné de date. Il savait que sa mort dépend de cette mission, il aurait pu la retarder indéfiniment. Non, Moshe Rabbeinu a dit non, parce qu'il en va ici de l'honneur d'Hachem, Nikmat Hachem, la vengeance d'Hachem. Donc dès le lendemain, il a dit, je veux 1000 soldats par tribu, et vous me faites une armée de 12 000 soldats. Anashim, des gens kshérim. Et 12 000 soldats, comment c'était fait? Rachid dit une chose exceptionnelle, même les Lévi'im ont donné 1000 soldats. Alors que les Lévi'im ne vont pas à la guerre. Là, pour cette guerre-là, les Lévi'im sont allés. Alors si les Lévi'im sont allés, ça fait 13 000. Parce que nous, on n'est pas 12 tribus, on est 13 tribus. Puisque Yosef, c'est devenu Ephraïm et Ménaché. Rachid dit là-bas non. Donc Ephraïm et Ménaché ont donné chacun 500 probablement, et les deux, ils ont compté pour une, pour Yosef. Donc on avait 12 000 soldats, tzadikim, anashim tzadikim. Ils ont remporté la guerre, et la Torah nous décrit qu'ils sont revenus avec tout le shalal, l'ensemble du butin. L'ensemble du butin. Et Rachid dit, c'est quelque chose d'exceptionnel. Dans chaque guerre, les soldats toujours prennent un petit objet de valeur. C'est connu ça dans toutes les guerres. Ils voient qu'une des victimes a une montre en or, il lui prend la montre en or. Il y en a même qui arrachent les dents en or. Vous savez, dans les guerres, ils arrachent les dents en or des victimes et tout ça. Là, Rachid dit, ils étaient tous kshérim et sadikim. Il a rajouté le mot kshérim, ils étaient kshérim et sadikim. Chez l'unich jedou la gazelle. Ça veut dire non seulement ils n'ont rien volé, mais on ne les a même pas soupçonnés, ce qui fait qu'on ne leur a pas demandé des comptes. Ils ont ramené, ils ont ramené. On n'a même pas dit, attends, comment, tu es sûr, tu n'as rien pris, fouille tes poches s'il te plaît. Non, ils étaient kshérim. Et donc le butin entièrement a été ramené, et après la Torah raconte comment ce butin a été distribué. Et la Torah nous dit, on lit ce passage comme ça, comme si de rien n'était, que Moshe Rabbeinu, et l'Azar HaKohen, le Kohen Gadol, et les princes de tribu sont sortis à la rencontre des soldats. Nous, on croit que c'est simple, c'est pas simple du tout. On n'a jamais vu ça. Que le roi, le Kohen Gadol, les princes sortent à la rencontre des soldats, pas du tout. À la limite, le roi reste dans son palais et on accueille les soldats, on leur fait un accueil, mais que le roi sorte en personne. Alors tous les commentateurs, chacun donne son avis sur ça. Le Torah de Kohanim dit, de là on apprend la grande anava de Moshe Rabbeinu. Que bien que tous ces soldats c'était Talmidav. C'était pas ses élèves, c'était les élèves de ses élèves. Et de là on voit sa grande anava, que par reconnaissance, c'était la dernière mission, et bravo, vous avez réussi votre mission. Je tiens à sortir à votre rencontre pour vous manifester ma reconnaissance. Bravo, vous avez mené à bien la mission. D'accord, dans la anava de Moshe Rabbeinu, Talmidav. Rashi, par contre, nous dit quelque chose, un scoop. Un scoop, les gens lisent le Rashi, mais ils ne comprennent pas. C'est un scandale, ça. Qu'est-ce que Rashi dit? Il y en a qui ont en tête le Rashi. Rashi dit, il a vu les Néharé Israël, chez Yotzim, l'Ichtov et Tabiza. Il a vu les gamins sortir pour aller piquer dans le butin. Il a vu ça, tic, il est sorti lui-même, il a pris, il dit, Elazar, à quoi on a les Nessim, qu'on arrive avant, comme ça ils sont arrivés, ils ont dit non les jeunes, on touche pas, non, Youssef, enlève ta main. Non, Moshe Rabbeinu lui-même. Alors Rav Bergman dans son Sefer Sha'arei Ora, il dit, attends, j'ai pas compris du tout. De qui il s'agit, c'est qui ces jeunes? On voit que l'armée, les soldats, ils étaient kshérim,
Les tzadikim, d'ailleurs, entre parenthèses, il dit, la plus grande louange qu'on peut dire à un homme sur... Il est cachère. C'est Adam cachère, c'est extraordinaire. Il y avait, même Rav Bergman raconte que quand il était jeune homme à la yeshiva de Petah Tikva, chez Rav Eliaou Dushnisky, il y avait là-bas un vieux juif pachout qui était dans un hospice de vieux, comment on appelle ça, hein? Maison de retraite, voilà, bravo. Il était paralysé. Et c'est un juif pachout, mais il était de Radin. Et il avait connu le Chavetz Chaim. Et Rav Eliaou Dushnisky, il envoyait de temps en temps un livre. Il envoyait des Bachourim, tiens, amenez-lui ce livre, tout ça. Et quand il est niftar, ce vieux monsieur, donc le Rosh Yeshiva, après avec lui Rav Bergman, qui était encore un jeune Bachour, et un autre, il dit à trois, on était à la Levaya. Et quand on est arrivé à la Levaya, quelqu'un a parlé là-bas, il a dit, vous savez, cet homme-là, bien que c'était un juif pachout comme ça, mais c'était un homme cachère. Un homme cachère. Rav Bergman a dit, vous savez, la plus grande louange qu'on puisse dire sur quelqu'un, c'est un homme cachère. C'est un homme cachère. Tu peux devoir voir un tailleur, hein, c'est un homme cachère, il est honnête, il est droit. C'est un homme cachère. Et là, la Torah te dit que ces soldats, c'était des gens kshérim. On les a même pas soupçonnés du vol. Donc si ça c'était le soldat, ça veut dire le reste du peuple, et la jeunesse. Mais bien sûr, de qui on a fait ici? Donc c'est qui ces Néharim, là? C'est qui ces gamins qui sont allés piquer le butin? Rav m'a dit, c'est sûr que c'était un nombre très petit. Le Rov de roi, les 99% des jeunes étaient formidables. Il te dit, c'était même pas dénombrable. Tu peux même pas dire 1%, 1,5%. C'était peut-être 15, 20 jeunes. 15, 20 jeunes de petits délinquants comme ça. Et quoi? Et Moshe Rabbeinu lui-même, il a vu un petit attroupement là-bas. Il les a vus, qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Moshe Rabbeinu, il a compris. Il a compris que c'est une petite bande de petits gamins là. Petits gamins, ils vont courir pour aller piquer le putain. Alors quoi? Ben si c'est comme ça, appelle quelqu'un, tu dis attends, allez, surveillez-moi ces jeunes-là. Prévenez leur père. Prévenez leur père. Mettez-moi, faites un barrage de là. Non. Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit. Prévenez leur père, lui-même, il a dit à Sargon, viens vite. Les Nessim, venez vite. Venez vite, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce petit groupe là, vous l'avez, ce petit groupe là? J'ai compris, venez vite. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Moshe Rabbeinu, ça va, le putain, c'est évident. Non, Rabbi Bergman dit que Moshe Rabbeinu da'ag la'atid aruchani chez l'Anarim. Il a eu peur pour l'avenir spirituel de ces jeunes. Il a dit maintenant, bon, à la limite, c'est pas si grave, ils vont prendre le butin, ils vont pas voler dans des maisons, ils vont prendre le butin, et même eux, quand ils vont pour voler le butin, est-ce qu'ils ont l'impression de commettre un vol? Je demande. Non, ils se disent c'est le butin, un butin de guerre, c'est pas du vol. Même eux n'ont pas l'impression de commettre un vol. D'accord? C'est pas encore des délinquants, c'est des jeunes qui sont en borderline, comme on dit, en bord, comme ça. Si on les laisse faire ça, je ne mise pas beaucoup, mise pas cher pour leur avenir spirituel. Et dès qu'il s'agit de l'avenir spirituel d'un jeune, tout le monde est concerné. Tu peux pas dire c'est pas mon fils. Moi c'est pas mon fils. Vous savez là, je vous raconte une chose. Maman, j'ai de la peine que ce soit filmé ça. Eh bien, si j'avais lu ce Dvar Torah avant, j'aurais intervenu dans la situation que je vous racontais. J'étais, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai prié quelque part à Bnei Brak. Et comme j'avais déjà prié une fois dans cet endroit, à chaque place où je m'asseyais, quelqu'un venait, c'est ma place. Là, 3 fois, j'ai changé de place. Alors, cette fois-ci où je suis allé, je me suis mis au fond. Voilà, là, comme le Rav, il est assis là-bas au fond, je me suis mis au fond. J'ai dit, personne ne va me dire c'est la place. Au fond, ouais. Et au fond, il y avait une table où le gabaï, il a une grosse boîte comme ça, sans couvercle, avec un manche. Il fait le tour, il la pose.
Un quart d'heure après, il reprend. Il veut dormir. Et donc moi j'étais assis dans la table et il y avait cette boîte devant moi. Je vois un jeune homme, debout, un jeune homme de 13-14 ans. Il s'approche. Il regarde la boîte. Il sort son portefeuille. Au début, je me suis dit, tiens, il veut faire la monnaie pour voir s'il y a de la monnaie comme ça. Qu'est-ce qu'il regarde tellement celui-là? À un moment, et quand il regardait, en même temps, il tournait la tête. À un moment, il a tourné la tête, je regardais moi aussi. Ah, j'ai vu qu'il y avait un billet de 20 shekels. Tout d'un coup, j'ai dit, mince, il veut piquer le billet de 20 shekels. Il veut piquer le billet de 20 shekels. Un jeune homme, attention, veste, chapeau et tout ça, tout le pauvre. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais lui dire, pourquoi tu fais ça et tout? Je ne suis pas son père. Je ne suis pas son père. Je ne suis pas son raf. Le responsable, c'est le gabaye. Et puis qui dit, peut-être c'est faux. À la fin, je le vois, il sort. Donc il faisait comme ça, tu vois, il mettait dans la. En fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il dégageait le billet de 20 shekels, dégageait. Il a collé le billet de 20 shekels à la paroi. À la paroi. Non, moi j'ai 50 shekels. Il a collé à la paroi. Et donc après, il ouvre, un match comme ça. Il sort 10 agourottes. Il les met. Non, des agourottes, tu prends, tu les jettes. Non, il les a bien posées au fond. Et après, regardez, comme je suis en train de faire. Il a tiré sa main comme ça. Il a plié le billet. Il est parti. D'où je sais ça? Moi, je n'ai pas vu le billet. Je me penche. Ah, il n'est plus là, le billet. Il n'est plus là, le billet. Et j'ai failli lui dire, Baron. Mais je me suis dit, je suis étranger. Je ne suis pas son père. Je ne suis pas son rat. J'ai vu devant mes yeux un barour qui a pris 20 shekels. Après, j'ai vu que Moshe Rabbeinu, il a dit, si je les laisse faire ça, qu'est-ce qu'il en sera de leur avenir spirituel? Vous avez compris ou non? Qu'est-ce que j'ai fait moi après? Je suis parti crier au gabaye. Je lui dis au gabaye, tu sais toi, quand tu fais comme ça, et que tu laisses la boîte sans couvercle sur la table, tu pièges les jeunes. Tu pièges, là il y a un jeune maintenant qui vient de voler 20 shekels devant mes yeux, je t'ai paralysé, j'ai rien fait. Non. Quand je suis reparti prier 2-3 jours après, elle était toujours là à la même place. Je dis au gabaye, mais t'as pas tenu compte de ce que je te dis? Non. Alors je dis, moi je te donne plus ici, je mets dans le mur. Il y avait dans le bon mur. Donc il est venu, là, j'ai sorti la pièce, il n'a pas toi. J'ai mis dans le mur. Vous comprenez? Donc la seule chose dont j'étais capable, c'est de crier au gabaye. Et le gabaye, même pas tenu compte. Tu comprends? Un gosse devant mes yeux a piqué ma shekels. Béhémet, j'ai des remords, pas savoir. Pas savoir. Qu'est-ce qui va devenir ce jeune? Et c'est peut-être pas la première fois. Et c'est peut-être comme ça. Et va, qu'est-ce qui va devenir ce jeune? Tu comprends? Si j'avais été Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire c'est une chose incroyable. Attention, des fois tu peux avoir un geste anodin. Là, c'est pas anodin. Là, ils savaient qu'ils volaient. Mais les autres, les Barouim, c'était pas du vol pour eux. On va prendre le butin. Moshe Rabbeinu a eu peur pour l'avenir spirituel de ces jeunes. Et dès qu'il y a une peur pour l'avenir spirituel de ces jeunes, même si c'est une minorité, même s'ils sont déjà, il faut y aller nous-mêmes. Moshe Rabbeinu en personne. Le Kohen Gadol en personne. Les princes de la communauté en personne. Vous comprenez ça? Et ça, je me suis dit, mais après tout, il y a pour les autres, mais il y a nous-mêmes. Pourquoi je fait cette sira? C'est connu que le Ben Azmanim, c'est un moment très dangereux. Le Ben Azmanim, c'est un moment très dangereux. Combien de Bachurim, moi quand j'étais jeune, je me souviens, les Mashgichim, ils nous disaient, ça m'énervait. Ça m'énervait. Je ne m'appelle pas précisément si le Rav Rothenberg nous disait ça ou non, mais ça m'énervait. Chaque fois qu'on me disait la phrase suivante, ça m'énervait. Qu'est-ce qu'on me disait? On nous disait, vous devez savoir, Bachurim, qu'avec un jour de Ben Azmanim, mal truc, vous pouvez perdre le kinyan de toute l'année. Oh, ça m'énervait, ça. Hein, tu vas une fois à la plage, t'es perdu. Tu vas une fois là, ta. En un jour, tu peux perdre 6 mois de l'ordre. Ça m'énervait. Il a fallu que j'ai 60 ans pour comprendre la vérité de ça.
Ça veut dire attention, tu as des situations que tu peux juger toi comme étant anodines, mais elles mettent en péril tout ton avenir spirituel. C'est pas dans toutes les situations, il y a des choses, des fois c'est une avéra. Moi par exemple, j'ai un cousin, je vais vous dire son nom, c'est un cousin, c'est un Cohen. C'est un Cohen. Alors, comment est Cohen? Moi je suis pas un Cohen, mais c'est-à-dire ma cousine est mariée avec un Cohen. Ma cousine est mariée avec un Cohen. Alors une fois, je le rencontre à un enterrement dans un cimetière. Je dis, qu'est-ce que tu fais là, t'es Cohen? Il me dit, je prends sur moi. Je prends sur moi. Je dis, c'est lequel, prends sur moi? Prends sur moi. Mais Mehmet, c'est une avéra. C'est une avéra, prends sur moi. Mais on va dire, cette avéra ne met pas forcément en péril son binyan spirituel. C'est une avéra. Mais il y a d'autres choses. Tu fais ça. Accord. Tu comprends? Je sais pas, un barour qui pendant les vacances, il va aller danser quelque part. Le garçon est vite. Toi, tu viens. Tout ce que tu as fait, d'abord, à la rentrée, tu auras des sfécotes. Ouais, je suis pas sûr d'entrer à l'eshiva. Bon, je sais pas ce que ça m'apporte dans ma monde. Et même si tu reviens à l'eshiva, tu recommences à zéro. Tu recommences à zéro. Pourquoi? Parce que tu as détruit ton binyan. Ton binyan rouchni, tu as détruit. Il y a certains avérotes qui ne détruisent pas. Imaginons, je ne sais pas. Je sais pas, imaginons un type qui va... Il va manger ta rêve, je sais pas. Il mange ta rêve. C'est une avéra. Mais il y a d'autres choses que ça détruit tout ton binyan rouchni. Tout ton binyan rouchni est détruit, tu comprends? Donc fais très attention. Et toi, tu dis, bon, c'est les vacances, ça va. C'est vacances, c'est cool, c'est cool. Donc, le gars, il va, vacances, il met pas les tefilines, je sais pas quoi. Il fait pas cette fila, il saute cette fila. Il étudie pas rien du tout. Rien du tout. Et pour ça, il nous disait tout le temps, même en vacances. Attention, même si tu te réveilles tard parce que c'est un peu de vacances et tout, mais petite gabère. Attention, ne saute pas un jour, tu n'as pas mis de filine. Attention, même si tu vas dormir et la force de faire Krat Shema et de te rendormir encore après. Tu comprends? Attention, quoi qu'il arrive, learn quelque chose. Un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. Attention, garde un binyan spirituel. Garde un binyan spirituel, sinon à la rentrée, on recommence à zéro. Et vous devez savoir, une chose importante que les Bachorim ne savent pas. On ne leur dit pas assez ça. On sait tous qu'à Rosh Hashanah, à Kadosh Baruch Hu, c'est fixé. Qu'est-ce qui est fixé à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qui est fixé à Rosh Hashanah? L'argent? La parnassa? Tout le monde sait ça. La parnassa, elle est fixée à Rosh Hashanah. Le gars, il peut monter au ciel et descendre, il n'aura pas plus. Et même s'il a gagné plus pendant quelques années de sa vie, un jour, il perdra tout ça. Moi, je connais quelqu'un, Mehalel Shabbat, des magasins. Il a gagné plein d'argent. Alors voilà, Mehalel Shabbat, il a gagné plein d'argent. Il a acheté un bateau, je ne sais pas combien, plus cher qu'un avion, c'est tout. Et bien un jour, le bateau, il a coulé en pleine mer là-bas, mais il a coulé tellement profondément que les assurances, avant de rembourser, il faut expertiser la raison du trou. Les assurances n'arrivaient pas à le remonter. Donc il n'a jamais été remboursé. Tout ce qu'il a gagné, mais Alain Chabat dit voilà, j'ai gagné plus. Voilà, j'ai gagné plus. Il a tout mis dans le bateau il a coulé. Et les assurances ne peuvent pas le remorquer. Et donc il est en procès avec les assurances. Depuis des années, il est en procès. Parce qu'il dit vous remboursez. Mais comment on rembourse? On ne sait pas. Il faut qu'on fasse expertise. Ben envoyez un expert. Ah ben c'est trop profond. Ben remontez-le, on ne peut pas le remonter. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne rembourse pas. Ça fait des années qu'il est en procès. La vie pourrie, il se bat d'avocat en avocat, il dépense d'argent. Donc toi tu crois? Et l'autre était comme ça. Et l'autre il a gagné. Après il a eu les reins qui sont entrés, ils ont dit urgence, grève du rein. Mais il n'y a pas, liste d'attente. Vous pouvez acheter un rein. Il est parti acheter un rein, je sais pas où, en Hongrie, je sais pas quoi. Je sais pas combien il a payé, des millions pour acheter un rein. Il a dit toute ma fortune pour acheter un rein.
Alors voilà, comprenez? Donc ça, c'est une chose connue. C'est une chose connue. La parnassa, elle est fixée. Mais ce qui est moins connu, ou ce qui est peut-être même pas du tout connu, c'est que même le degré de Hana'a, il est fixé. Le degré combien de Hana'a tu auras l'année. Et donc si quelqu'un il prend une Hana'a Beissour, c'est pas qu'il a une Hana'a en plus. Non, il vient de prendre son capital de Hana'a, et ben là il n'aura pas. Imaginez un type, allez va, il craque, en vacances il craque, il va à un restaurant, il range, il mange, il voit, on lui dit, je sais pas, on lui dit, allez, steak de singe, je sais pas quoi, il va en Amérique, il va en Chine. En Chine, il mange la cervelle de singe, vous savez. En Chine, il mange la cervelle de singe. Parce que c'est très bon. Il s'attache à un singe vivant, dans une table, une horreur. Vivant, attaché dans la table, le type, il vient, braque, vivant, il lui coupe le crâne comme ça, braque. Le type met de la cuillère, il mange la cervelle de singe vivant. Un délice. Tu comprends? Eh ben le gars il dit, ben dis donc, t'as raté. Hein. T'as raté. Je me suis payé une Hana'a. J'ai rien raté du tout. Parce que ton capital de Hana'a, tu viens de le prendre. Comment? Qui fait qu'après, quand il rentre à la maison, il mange un steak, il mange. Il n'a pas de goût ce steak. Tout le monde dit comment? Il est délicieux. Attends, je vois. Délicieux? Non, pas de goût. Mais c'est normal. Parce que vu que ton capital de Hana'a, tu l'as mis dans la cervelle de singe, le steak maintenant, tu le trouves pas bon. Comprenez? Tu peux pas, de même que tu peux pas gagner plus que ce qui a été fixé, tu peux pas avoir une Hana'a plus que ce qu'on t'a réservé. Et donc, si toi tu as pris ta Hana'a Beissour, les choses de éther, tu n'auras pas d'Hana'a. Tu n'auras pas d'Hana'a. Moi, je vous dis franchement, imaginez un type, il passe leur temps à voir la femme des autres. Sa femme dit, arrête, ça m'énerve. Ça m'énerve, tu vois toutes les femmes, moi tu me vois pas. Ah bah, que t'es pas belle. Ouais. Il y a une fois à Paris, il m'a dit, je dis, attends, mais je veux pas un truc, mais on dit que ta femme, c'est une des plus belles femmes de Paris. Il me dit, bon, ça va. Hein. Ça va. Pourquoi? Vu que lui, il voit la femme des autres, il tire la Hana'a dans la femme des autres. Il n'a plus d'Hana'a de voir sa femme. Vous comprenez comme c'est fort? Il n'a plus d'Hana'a de voir sa femme. Pourquoi? Parce que son capital de Hana'a, il l'a fait ailleurs. Mais le gars qui voit pas, qui se travaille, qui travaille son regard, il arrive à la maison, sa femme lui ouvre la porte, il dit, oh, qu'est-ce que t'es belle. Il vient de Hana'a. L'autre, il rentre à sa femme et dit, alors, comment je suis? Oui, ça va bon. La pauvre, elle s'est maquillée, tout ça, et tout, il la voit même pas. Pourquoi? Parce que son capital de Hana'a, il a pris ailleurs. C'est ça qui est une chose incroyable. Des fois, les femmes, elles disent aux hommes, bon d'accord, tu vois les femmes des autres là, mais au moins moi aussi, donne-moi ma part. Mais non, rien, c'est du problème. Vous comprenez? C'est le Ravaillon. Il a pris sa Hana'a. Il y avait une fois, le Baal Shem Tov, il était au marché, il a vu un prince. Le prince, c'était le marché des chevaux. Lui, prince comme il est monté sur un cheval, et tac, il a pris le cheval sans permission, et il a commencé dans le marché. Et le marchand, il disait, prince, c'est mon cheval, et tout le monde, il faisait des pirouettes avec son cheval et tout, un cheval qu'il a volé, qu'il a pris de tout. Le Baal Shem Tov, il a dit à cet Amédim, il dit, Haval, lui, il était destiné d'être le roi. Mais toute la Hana'a d'être le roi, il vient de la prendre dans ses chevals. Vous comprenez comme c'est fort? Il a piqué le cheval, il a fait les pirouettes avec le cheval, il a fait la voilà, il a effrayé les gens, il a sauté sur les choses, il a fait... Il était heureux, même si à la fin il a rendu le cheval. Mais il dit, j'ai passé un bon quart d'heure. J'oublierai jamais. Et le Baal Shem Tov dit, tout son capital de devenir le roi, il vient de le prendre maintenant. Vous comprenez comme c'est fort ça? Donc n'oubliez jamais ça. Il y a les vacances maintenant. On se détend, d'accord? Mais attention, ne pas mettre en danger votre capital rouhri.
Ne mettez pas en danger. Cette phrase, elle ne peut pas vous énerver. Si je vous dis attention, en un jour, vous pouvez perdre tout le capital, ça va vous énerver, commence à m'énerver. Tu comprends? Moi, ils auraient dû me dire autrement. Cette phrase, celle que je vous l'ai dit, j'ai vu dans Rabergman. Ne mettez pas en danger le capital rouhani que tu as gagné toute cette année. Et deuxièmement, sache que tu peux prendre, pendant les 3 semaines de vacances, tu peux prendre tellement regroupé que tu vides ton capital complètement. Tu vides le capital même l'année prochaine après. On dit celui-là, bon, comme ça. Pourquoi? Alors il y a des gars, par exemple, il y en a qui sont enrhumés, ils ont plus l'ana de l'odeur, vous savez, il y a des gens, ils sentent plus. Ils sentent plus. Bessamim, vous réminez Bessamim. L'autre, ça sent pas. Ah bah si, attends. Wow. Eh ben non, parce que vu que lui, peut-être, il a senti des choses à sourd, il a passé son temps à sentir le parfum des femmes, à Zabalois, il a tué son odorat. Il a tué son odorat. Il a passé son temps à écouter des chansons sales, goït et tout, il n'entend plus, Il a passé son temps à manger des choses pas cachères et tout, des choses n'ont plus de goût. N'ont plus de goût. Il a passé son temps à voir des choses interdites, et bien les choses qui sont belles, il les voit plus. Tu vois, quand tu vois des photos de Rav Steinman à Shalom Gdolim avec un étrog, moi j'adore voir les photos où on voit les Gdolim devant un étrog. Des photos, tu vois le bonheur dans ses yeux, ça. La joie, la hana'a de voir un bel étrog. Ça peut être, c'est incroyable, le bonheur. L'autre, tu montes à étrog. Ouais, bon, ça va. Comme tu le même étrog que Rav Shaman, il a vu, ça fait comme ça. Le barreau dit, attends, monsieur, ah ouais, bon, c'est bien. Oh non. Pourquoi? Parce qu'il a tué sa hana du regard. Comprenez comme c'est important ce que je vous dis. Tout est décidé dans le ciel. Le capital de l'argent, aussi le capital de la haute. C'est pour ça, Bezat Hashem, Mamash, maintenant on va commencer le Ben Asmanim. Ben Asmanim, c'est un zman de beaucoup. Nous, on était en vacances avec le Rav Rotenberg. Il y avait le Tour de France qui est passé. On était dans les Alpes. On a dit au Rav, on veut aller voir le Tour de France. On va aller voir le Tour de France. Le Rav a dit, on va aller voir le Tour de France. Bon, oh, d'accord. On est parti toute la yeshiva. On s'est installé. Comme ça, le Rav, nous on était debout. Et le Rav, on lui avait mis un fauteuil, comme ça. Il était assis. On attendait le Tour de France. On attend. Dès que le Tour de France, il rentre dans le village là-bas, on entend les premières acclamations. Ça, ils arrivent. Dès qu'ils étaient proches de nous, le Rav Wittenberg, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné sa chaise, il a donné d'eau. Donné Tour de France. Je n'oublierai jamais ça. Il nous a dit, vous voulez aller voir? Bon, allez, bon, je vous accompagne, comme mon cher Rabbi nous accompagne. Mais quand c'est arrivé, il a donné l'eau. Il a donné l'eau. Pourquoi? Parce que si maintenant je prends cette ana-là, tout le monde là, ça prend mon capital ana sur les autres choses. Et des fois, tu as un pot de Vartora. Rav Charit te dit ce Vartora. Milliardaire, l'autre, il voit de Vartora. Tu comprends? Ana, la Torah, elle est bonne. Elle est bonne. Ma chère, j'ai fait une souga avec 2 jeunes. J'étais brisé. Ils ont tiré aucune ana. Aucune ana. Pendant que je parlais, ils envoyaient des choses. Des SMS, je sais pas quoi. Je dis, bah, viens, posez ça, écoutez-le. Le truc, c'est vraiment Zara Kelly Mirochagag. Et l'autre, il est venu, il a vu le Kelly comme ça, et il a cassé le Kelly. Qui c'est qui est Rayab? Celui qui a lancé ou celui qui a cassé? Oh, Rachid te dit, celui qui a lancé est Rayab. Parce que celui qui a cassé, il a cassé un Kelly qui était déjà cassé. Oh, maintenant, si, imaginons qu'il a lancé le Kelly sur un matelas, et que l'autre, il vient, il tire le matelas. Tu as de quoi te régaler. Et s'il au lieu de lancer le Kelly, il prend une pierre, il la lance sur le Kelly. Et l'autre, avant que la pierre n'arrive, tac, il casse le Kelly. Alors là, c'est rien. Vraiment. Alors, ça vous a plu, ouais?
Laura Naha, elle était dans le... Et à un moment, l'autre, je lui dis, mais qu'est-ce que tu écris? Non, j'étais en train d'écrire, attention, Laura vite de bois, arrête d'écrire. Attention, Laura vite de bois, arrête. Voilà, c'est ça que je souhaite de passer des bonnes vacances. De garder intact